Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, réunie sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, a échoué pour trois raisons que l'on pourrait résumer ainsi : parité, limitation des mandats et laïcité. En première lecture, j'ai voté en faveur de la recherche de parité dès 2024 pour les instances dirigeantes des fédérations. J'ai voté contre la limitation des nombres des mandats des présidents de fédération. Enfin, j'ai voté contre l'interdiction de port de signes religieux ostentatoires lors des compétitions sportives. Je considère aujourd'hui que nous devons clarifier ce flou juridique qui oblige les fédérations à décider par elles-mêmes de l'autorisation ou de l'interdiction de tout signe religieux ostentatoire lors des compétitions. Madame la ministre, je vous invite à consulter le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste. Comment peut-on d'un côté prôner une laïcité et de l'autre accepter des signes religieux dans la pratique ? À l'heure où nous parlons, de nombreux clubs sont des lieux de prosélytisme et de radicalisation. Le sport n'a aucune vocation à devenir le théâtre de l'affaiblissement des valeurs de la République, mais au contraire, c'est le creuset dès le plus jeune âge de l'intégration républicaine à travers les valeurs que porte le sport. Je souhaite également attirer votre attention sur la création de sociétés commerciales, et je l'avais dit lors de ma première intervention, par ligue professionnelle. Actuellement, un processus de vente d'un bien public, le sport, qui va définir l'avenir du sport français, est enclenché dans la plus grande opacité. Dès le mois d'octobre, un appel d'offres, et non une simple consultation, a été lancé afin de faire rentrer un fonds d'investissement dans le football français. La boîte en Pandore s'ouvre. Le projet est de créer une société commerciale qui serait propriétaire des droits commerciaux du football professionnel français. L'argent généré par cette vente serait distribué à la société commerciale. L'argent généré par cette vente reviendra à cette société et surtout aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le fonds d'investissement qui sera choisi paiera 1,5 milliard d'euros une seule fois et non pas chaque année. Il posséderait 10% de cette société et récupérera annuellement 10% des revenus du monde professionnel français. Ce fonds sera libre de revendre sa participation quand il le veut et à qui il le veut : saoudiens, américains, chinois, qataris. Un engagement à minima d'une 50aine d'années, à ce que l'on dit, on ne le sait pas, sera mis sur la table. Il s'agit aujourd'hui de verser des dividendes à une société privée de l'ordre de 80 millions d'euros par an sur une durée de 50 ans. Cela représente quand même 4 milliards d'euros de dividendes, sans compter la plus-value lors de la revente de ce fonds. À ce jour, il serait important, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, que nous puissions connaître le contour de ce qui deviendra demain ce bien national. La Fédération française, qui n'avait qu'une voix consultative, et les clubs, qui seront directement concernés, sont en droit d'être informés, nos concitoyens également. Pour des questions de conflit d'intérêts, nous devons veiller à ce que les donneurs d'ordre de la Fédération professionnelle de football ne soient pas les mêmes de ceux qui seront à la tête de cette société. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des clubs sont endettés, si bien qu'une grande partie de cet argent sera injecté, n'ira pas vers le développement, mais vers un remboursement des dettes, détenues en grande partie par des fonds étrangers pour certains clubs. Dès lors, comment nous assurer que les intérêts des investisseurs privés ne soient pas effacés ou n'effacent pas les intérêts de la Ligue et de la manne générée par l'exploitation commerciale de ces fonds, de ces droits ? Est-ce que ça bénéficiera l'ensemble de la filière ? Je n'y crois pas beaucoup, en particulier au sport amateur et au sport scolaire. Très déçu par cette loi, mais vraiment très déçu. Il y avait quelques ajouts, mais là, très déçu sur le global. Je voterai pour ça, sur cette question préalable déposée par la commission de la culture. Et je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent à monsieur Stéphane Piednoir.